Elle croyait être privée de bébé, mais Dieu écrivait pour elle une histoire d'amour qu'aucun berceau n'aurait pu égaler. Je suis Madame Bloom, mariée depuis plus de 40 ans, à un homme juste, bon, fort. Je l'ai aimé dès le premier regard. On s'est mariés jeunes, avec une seule envie, fonder une famille. Mais les années ont passé et mon ventre est resté vide. Aucune grossesse, aucun cri, aucun berceau. On a prié, supplié, espéré. Les fêtes passaient, les enfants des autres grandissaient et notre maison restait silencieuse. Mes parents m'ont poussé à consulter. Le verdict a été cruel. Quasiment aucune chance d'avoir un enfant. Je suis rentrée brisée. Je lui ai dit « Tu peux me quitter, tu mérites une vraie famille ». Il m'a regardé droit dans les yeux. La seule manière qu'on se sépare, c'est si tu deviens veuve. J'ai pleuré. D'amour, de douleur, de gratitude. Mais la pression autour de nous ne cessait pas. Divorcé, vous êtes jeune. Mais on a tenu bon. On a prié, encore et encore. 18 ans de silence, et puis, un jour, mon mari rencontre un grand rave. Le rave lui dit « Je vous attendais ». Il raconte une vision. Un couple mort dans un accident, un bébé abandonné, trisomie 21, et dans cette vision, un homme qui demandait un enfant. Cet homme, c'était mon mari. Mon cœur s'est arrêté. J'ai compris. Cet enfant, c'était pour nous. Pas une consolation, une mission. On a adopté la petite Géoula. 6 semaines, fragile, belle, pure. Elle a rempli notre maison de lumière, de chants, de rires, de vie. Un soir, elle a posé sa tête sur mon ventre. « Maman, je sens un bébé bouger. » Je souris, elle rêve, elle invente. Mais elle insiste. Et mon mari dit « Fais un test, juste pour vérifier. » Le lendemain matin, le test est positif. À 45 ans, je suis devenue maman, de jumeaux, puis de 2 autres enfants, des cadeaux du ciel. Et elle, Géoula, toujours la première à sentir les miracles, toujours là pour ses frères. Elle a grandi, avec sa différence, avec une grandeur d'âme rare. Un soir, elle m'a demandé de lui lire la prière du Shema Israël. Et puis elle m'a dit « Merci d'être la meilleure maman du monde. » Je l'ai embrassée, je suis sortie de la pièce, et cette nuit-là, elle est décédée. Paisiblement, doucement, mission accomplie. Aujourd'hui, je sais, les miracles existent, mais ils prennent parfois un détour. Une forme inattendue, un visage d'ange. Croyez, espérez, ne lâchez jamais la main d'Hachem. Il écrit des histoires qu'aucun humain n'aurait osé imaginer.